Salut mes challengers, j'espère que vous allez bien. Bon ben, là ça fait 3 mois que le challenge a commencé. J'ai perdu à peu près 8,5 kg, un peu plus de 8,5 kg sur les 3 mois. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus endurant, beaucoup plus mobile, moins essoufflé. Je dors beaucoup mieux et puis je me sens plus tonique. J'ai gagné aussi en endurance parce que les exercices que je faisais au début, ben, là j'arrive du coup à maintenir les efforts pendant beaucoup plus longtemps. Et c'est sûr, le sport a son rôle à jouer là-dedans, mais le plus important, c'est l'alimentation. Parce que comme je l'avais déjà dit, l'alimentation, c'est la base. L'alimentation, c'est 80% des résultats. Donc, je reviens un petit peu sur le challenge. Le challenge a commencé, en fait, je me suis lancé un petit défi à moi-même dans lequel je faisais 30 pompes et 30 abdos. Et puis, de fil en aiguille, je me sentais mieux et j'ai trouvé sur YouTube une routine complète qui allait me permettre de faire 5 minutes de sport tous les jours. Du coup, voilà, j'ai lancé ça sur Instagram. Et puis, j'en ai parlé à une amie qui m'a conseillé de le lancer sur Instagram. Enfin bref, et puis le challenge est parti. Donc, voilà, 3 mois plus tard, voilà les résultats. C'est 8,5 kg et j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Alors, tous les jours, moi je mange de la manière suivante. 3 repas, 2 collations. Tant que faire se peut, je mange à heure régulière. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas à réfléchir. Je n'ai pas le temps d'être affamé. Et du coup, je n'ai pas le temps de grignoter, quoi. Et le grignotage, c'est l'un des pires ennemis de la perte de poids. Le deuxième pire ennemi de la perte de poids, c'est l'impatience. Quand on a envie que ça aille super vite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je parle de mon expérience, parce que j'ai fait plusieurs régimes et c'est sûr que ça marchait sur le moment, mais le fait qu'il n'était pas basé sur une alimentation équilibrée, il y avait un déséquilibre et après je repartais vers les aliments dont je m'étais privé pendant le régime. Donc, les bases d'une alimentation équilibrée sont très simples. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Donc, il faut des fibres, il faut des protéines et il faut des glucides. Parce que chaque groupe alimentaire a son rôle à jouer. Les protéines permettent de conserver la masse musculaire. Ok? Donc, c'est pas intéressant pour la perte de poids de perdre du muscle plutôt que de la graisse. Parce qu'après, on aura un corps qui n'est pas tonique et qui aurait plutôt tendance à être flasque, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, les protéines, garder la masse musculaire et la tonicité du corps, mais aussi les protéines ont un rôle important dans la satiété. Donc, on aura faim beaucoup moins vite après le repas si on a mangé suffisamment de protéines. Les glucides. Alors, les glucides, il est préférable de manger des glucides complets, donc des céréales complètes,
des légumineuses et plutôt que des glucides raffinés. Donc tout ce qui est riz blanc, pâte blanche, pain blanc. Pourquoi? Parce que l'indice glycémique est plus élevé et l'indice de satiété est plus bas. Parce que contrairement aux aliments complets, l'aliment a été raffiné, quoi. Donc il n'y a plus d'écorce, il y a moins de fibres. Et les fibres jouent un rôle important aussi dans la satiété. Donc, en mangeant des glucides raffinés, on fait des pics d'insuline et du coup, 1 heure après le repas, on a faim. Ok? Donc, quand on mange trop sucré, surtout le matin, on a des pics d'insuline comme ça toute la journée. Donc, à 10 heures, on a faim. À 16 heures, on a faim. Et surtout, le plus dangereux, c'est vers 21 heures, 22 heures. Ça, moi, je le connais parce que j'ai été victime de ça. Ensuite, les fibres sont les aliments les plus importants parce que ils vont faciliter la digestion et puis ils vont surtout jouer un rôle modérateur dans le sens où ils vont permettre de réduire l'indice glycémique du repas. Ensuite, les collations, le rôle des collations est déjà de combler la faim, parce que parfois entre 2 repas, on peut avoir faim. Les collations permettent d'arriver sur les repas avec une faim contrôlée. On n'arrive pas affamé sur les repas parce que quand on arrive sur un repas dans ces conditions, on mange clairement trop vite et du coup, on aura la satiété mécanique plutôt que la satiété sensorielle. La différence entre les deux, c'est que la satiété mécanique, on arrête de manger quand il n'y a plus de plat. Tandis que la satiété sensorielle, on l'atteint quand le repas dure un minimum de 20 minutes. C'est le temps nécessaire pour que le message sorte du ventre pour arriver au cerveau et pour que moi je puisse savoir que Mehdi, dans 2 fourchettes, tu peux arrêter. Ok? Surtout dans mon cas où j'ai un plus petit estomac, je suis obligé de fonctionner à la satiété sensorielle. Parce que sinon, après la poche va s'élargir et puis vous avez compris les conséquences. Voilà, donc en résumé, optez pour une alimentation équilibrée, 3 repas, 2 collations, légumes, féculents et protéines à chaque repas. Voilà mes challengers, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Ce sera généralement le lundi. Partagez en masse et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!